commencer avec prière. Notre Père, on te remercie pour cette journée. Merci, Père, que tu es un Dieu qui est fidèle et qui peut faire au-dessus et au-delà de ce qu'on demande. Père, notre confiance est en toi. Dans un monde qui est troublé, qui est perdu, mets leur confiance en eux-mêmes dans toutes les circonstances de cette vie. Aide-nous, Père, à vivre par la foi, à faire confiance en toi. Père, merci pour ton travail en nous. Père, t'arrêtes pas de travailler. On te remercie pour cela. Sois glorifié à travers ces cantiques et ta parole ce matin. Encourage nos cœurs, Père. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. La fête des mères s'en vient. Préparez-vous. Amen. Amen. Les femmes, let's go. On va célébrer pour vous la semaine prochaine. Ça veut dire les pères rester à la maison. Et on va célébrer les femmes. Amen. Donc on va avoir cette journée-là spéciale. Et utilisez-la pour inviter, bien sûr, vos mères et grand-mères. Donc, si vous avez une certaine quantité de personnes qui vont venir, qui va être plus que normal, peut-être m'aviser pour avoir amplement de cadeaux. Amen? C'est bien ça. Et aussi, suite à cela, le 21 mai, donc le 14 mai, la semaine prochaine, c'est la fête des mères. Et le 21 mai, c'est la journée de la famille, hein? La familia. Ça va être bien, on va avoir des activités pour la famille. On veut faire tout dehors, si possible, avec la température, mais bien sûr, on verra. S'il fait trop chaud, au Québec, des fois, il fait trop chaud, n'est-ce pas? On va rentrer à l'intérieur dans l'air conditionné. Donc, ça va être plaisant. Et si Paul va vous en parler au sujet de certaines choses, peut-être la salade et tout ça, il est bon là-dedans, hein, petit Paul? Hein? Petit Paul, oui. Aussi, en Afrique, une nouvelle bâtisse qui est presque terminée pour l'Institut biblique dans la ville de Sibiti. Donc, il reste juste à peinturer. On a tout fait ça. Et ça, il reste juste peinturer, mais il va rester à acheter, procurer les chaises et les bureaux. Donc, pour vous donner une idée, on a besoin de 60 chaises qui sont environ 15 $. On négocie tout le temps. Et les bureaux, environ une quarantaine de $. Donc, si vous avez à cœur de faire quelque chose, let's go. Ça va être fait d'un côté ou de l'autre. On peut en faire partie si on veut, mais le Seigneur va pourvoir. Amen. Et je suis très excité de ça parce qu'aussitôt qu'on a là-bas, en ce moment, ils font l'Institut biblique, mais ils sont très limités dans l'emplacement qu'ils ont. Ils utilisent notre dortoir. Donc, quand on va voir cela, on va ouvrir ça aussi à la communauté à venir à l'Institut biblique pour apprendre la parole de Dieu. Donc, très excitant qu'est-ce que le Seigneur fait et continue de faire. Donc, si vous avez le temps cette semaine, on a acheté des tables de pique-nique dehors. Il faut les installer. Et aussi, autres petits projets, si vous avez des intérêts, juste à me le dire, suite à la réunion. Et c'est merveilleux. On a aussi des fêtes qui s'en viennent. Le 9 mai, Lisbeth, pas ici ce matin. Et aussi, c'est Monsieur Régent Doyon. Je crois que c'est votre fête, monsieur. Savez-vous que c'était votre fête qui s'en vient? Non, vous ne le savez pas. Oh boy, c'est vraiment un problème. Ça, c'est ça, c'est dimanche. C'est dimanche prochain. Oh my. Dimanche prochain? Oui, avec les fêtes des mères. Ça va détraire de la fête. Oui, ça va vraiment prendre l'attention de la fête des mères. Je suis inquiète à propos de ça. Il va falloir fêter Régent aussi. Donc, on va apporter un cadeau pour Régent. Amen. Tout en faveur, dites. Amen. Amen. OK. Il est encore un gros bébé, hein? Oui, il est encore un gros bébé. Amen. Gloire à Dieu. Un galon de sirop pour Régent Doyon. Bon, on chante-tu anniversaire heureux aujourd'hui, alors? Absolument. Oui, je suis d'accord. Pour embarrasser notre ami et notre frère, anniversaire heureux. Anniversaire heureux, sois fidèle à Jésus, que sa grâce et son amour t'accompagnent toujours.
maintenant, on va tourner à la page 38 dans vos cantiques. 38. Et je vous invite à vous lever à nouveau pour chanter au Seigneur. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi, et je trouve son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi, je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus qui en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Jésus tu m'as racheté, Jésus tu m'as racheté, et déjà ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Amen. Et tournez à la page 303. Page 303. Seigneur attire. Seigneur attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sommet ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, ah, je n'aspire qu'à l'immoler, tant je désire te ressembler, tant je
ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va regarder ensemble dans la parole de Dieu, dans Nombre, chapitre 13 et verset 32. Dans Nombre, chapitre 13, verset 32. Quel bel cantique, le Seigneur continue de nous attirer vers lui. Il utilise les épreuves de la vie, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a demandé comment tu sais que le Seigneur fait une œuvre, il travaille. Parce que le monde, les chrétiens passent à travers des épreuves. Je sais qu'il travaille. Il utilise les épreuves pour nous attirer à lui-même. On va regarder dans la Bible, dans Nombre, chapitre 13 et verset 32. On lit ici, la Bible mentionne, mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pourrons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. À travers de nos vies, il y a beaucoup de décisions importantes qu'on doit prendre, des décisions à propos de notre éducation, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, avec qui je vais passer le reste de ma vie avec, le travail, le boulot, comme on dit, la personne, bien sûr, que nous allons marier, nos enfants, leur futur, notre futur. Il y a beaucoup de décisions à propos de la parole de Dieu, des achats majeurs qu'on doit faire dans la vie. Sachez que les décisions sont comme des graines plantées en terre qui vont porter des bons ou des mauvais fruits. Nous sommes en grande partie aujourd'hui le fruit des décisions que nous avons prises hier. Des décisions que nous avons plantées hier, par avant. On voit le fruit de ces décisions. Et malheureusement, il est possible que nous évitons les conséquences. Il y en a des conséquences à nos décisions, de nos choix. Et peut-être qu'on va les vivre jusqu'à la reste de nos jours. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous pouvons dès maintenant prendre un nouveau départ et commencer à prendre des bonnes décisions, sachant que demain, nous serons le fruit des décisions que nous prenons aujourd'hui. Il y a de l'espoir et c'est jamais trop tard. Le message ce matin, vos décisions déterminent votre destinée. Vos décisions déterminent votre destinée. On va prier notre Père, on te demande de vraiment nous enseigner à travers de ta parole. On réalise l'importance dans ce texte de prendre des bonnes décisions et de réfléchir à nos décisions et de baser ces décisions sur quelque chose ou quelqu'un qui est concret et sûr et certain. Père, on prie que tu nous enseignes dans un monde auquel prendre des décisions basées sur les émotions, la pression des autres, aide-nous, Père, à voir ici l'importance de prendre des décisions selon la parole de Dieu. On prie au nom de Jésus. Amen. L'importance de prendre des bonnes décisions est bien illustrée dans la vie des enfants d'Israël. Ça se passe dans le livre des Nombres, chapitre 14.
Vous pouvez lire vous-même, mais on va regarder à certains versets, où que les enfants d'Israël ont l'opportunité d'aller vivre dans la terre promise par Dieu, ou de rester dans le désert. Hein? Je pense que j'aimerais vivre dans la terre promise. Amen. Il y a de l'abondance. Dans le désert, ça ne pousse pas très bien, n'est-ce pas? Donc, c'était la décision qui était devant eux. Maintenant, ils se trouvent dans cette vallée, qu'on peut dire, de décision. On y va ou on n'y va pas? Est-ce que vous avez déjà senti vous-même dans la vallée de décision? Des décisions majeures. Et je vais vous dire quelque chose, il y a un certain confort, n'est-ce pas, de rester où nous sommes. De ne pas avancer, se limiter par les obstacles. Hein? Si on peut rester où nous sommes, ça va être plus facile, il va y avoir moins d'obstacles à faire face. Prendre l'habitude de dire simplement non. J'ai des personnes qui m'ont dit à travers de leur vie, qui disaient non. Non, non, non. Je veux te donner 1 million. Non. Non, ils se trompaient, c'est pas vrai. Mais il est tellement habitué de dire non qu'ils ont dit non. Bon. Un peu comme ton genou. Comprenez pas tout, c'est correct. C'est entre moi puis Jean-Yves aujourd'hui, là. Prendre l'habitude d'éviter si il y a un défi devant eux. Prendre l'habitude de dire non. Non quand il y a une opportunité due à la crainte. Quel est le facteur principal qui nous apporte nous-mêmes à prendre une décision au lieu de prendre l'autre décision? Nous allons voir quel était le facteur principal qui a apporté les enfants d'Israël de prendre une décision au lieu de prendre l'autre décision. Si nous allons prendre des bonnes décisions, il faut baser nos décisions sur quelque chose qui est concret. Quelque chose qui est sûr et certain, qui ne change jamais. Et la seule chose que je sais, c'est la parole de Dieu. C'est la seule chose. Et regardons qu'est-ce qui est concret dans notre texte. Parce que c'était les enfants d'Israël. Dieu s'occupait d'eux en passant. La Bible nous dit dans Nombres, chapitre 13 et verset 2, « Et l'Éternel parla à Moïse en disant, verset 3, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Vous enverrez un homme par chacune des tribus de leur père, tous des principaux d'entre eux. » Là, il faut vraiment, quand on lit la parole de Dieu, c'est vraiment de prendre vraiment la parole de Dieu à cœur et regarder qu'est-ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit, « Je vous l'ai donné. Allez-y, je vous l'ai donné. » Il n'a pas dit, « Allez voir si un jour peut-être je vais vous le donner. Si vous aimez ça, je vais vous le donner. » Non, « Je vous l'ai donné. Allez-y. » C'était très clair. C'était une assurance que Dieu donne. Comme il nous donne tellement d'assurance, puis on va commencer à le douter. On a les promesses qui sont données. Après ça, on vit un moment difficile, circonstance. Puis après ça, on commence à douter la promesse qui est sûre et certaine et concrète et ne change jamais. Mais on est tellement bon à douter Dieu. Notez que Dieu commence le chapitre en leur disant, je vous ai déjà donné la terre promise. Il met les choses au clair avec eux. C'était déjà promis, ça vous appartient, il reste pour vous d'y aller. J'ai tout fait, puis je vais tout m'occuper. Allez-y. La deuxième partie du verset 3,
Ça nous parle qu'il va envoyer de chacun des tribus un homme. Ces hommes, la Bible nous disait, dans verset 4, qui étaient chefs des enfants d'Israël. Donc, il a envoyé un chef de chacun des tribus pour aller vérifier la terre promise que Dieu leur a déjà donnée. Vous savez que c'était des hommes d'influence, les chefs, n'est-ce pas? C'était des leaders. Qu'est-ce qu'elle allait dire? Elle allait porter beaucoup d'influence. Vous savez que le plus que vous avez une position d'influence, dirigeant, chef d'équipe, parent, leader et serviteur de Dieu, vous avez une responsabilité de prendre vos décisions basées sur qu'est-ce qui est concret, sûr et certain. Parce qu'il y a des personnes en dessous de vous que vous allez répondre pour et que vous êtes responsable pour. C'est pour ça qu'on ne prend pas des décisions basées juste sur les circonstances, sur nos émotions, parce que quelqu'un nous a pilé sur le pied. Bon, on va piler sur leur pied. Non. Basé sur qu'est-ce qui est concret, la parole de Dieu. C'est notre responsabilité. Et la raison que Dieu les envoie pour explorer la terre promise, avant de prendre la possession physiquement, parce qu'ils n'étaient pas là encore, ce n'était pas pour considérer s'ils devaient rentrer dans leur terre promise. Ça n'avait rien à considérer si elle est rentrée, mais de voir avec leurs propres yeux l'abondance et la grandeur de Dieu. Dieu voulait simplement qu'ils aillent voir, témoigner, puis revenir. Amen. Et donner un bon rapport de la grandeur et de la bonté de Dieu, que Dieu nous a donné, cette terre promise. C'était toute une terre qui avait pleine d'abondance. Il y avait des personnes aussi qui vivaient là, qu'il fallait qu'ils soient tassés de là, comprenez? Parce que Dieu donnait le peuple d'Israël, ça veut dire que les autres, il faut qu'ils s'en aillent de là. Mais Dieu a dit qu'elle allait s'occuper de tout ça, n'est-ce pas? Mais quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir durant leur visite, comme espionnage, probablement que c'était de voir les hommes qui étaient grands et qui semblaient être dangereux. La Bible dit qu'ils sont sentis comme des sauterelles. Imaginez-vous, hein? De se sentir comme des sauterelles. Wow! Il était grand, il était gros. L'obstacle était nécessaire de témoigner pour les chefs, de voir devant eux. Cet obstacle était nécessaire, était mis là par Dieu pour une raison. Car l'obstacle nous amène à l'élément de la vie qui est la plus importante. C'est de vivre par la foi. Si on va vivre par la foi, il faut avoir des obstacles. Ça vient avec la vie. De vivre par la foi. De faire confiance en Dieu et ses promesses. Il y avait déjà la promesse. Il y avait déjà la parole de Dieu à propos de cette terre que Dieu avait promis qu'elle allait s'occuper pour eux. Mais il y avait l'obstacle qui était devant eux, et cet obstacle-là est devenu très grand devant leurs yeux, afin qu'ils ne pouvaient plus voir clairement. Ils ont oublié qu'est-ce que Dieu leur avait promis. Sachez que Dieu, à travers de sa bonté, qui manifeste dans nos vies chaque jour, va mettre devant vous un obstacle, un mur. Hein? Seigneur, seulement des petits murs, s'il vous plaît. Hein? Que peut-être moi-même, je peux sauter par-dessus. Hein? Non. Pour que ça soit impossible. Pour que Dieu soit glorifié. Parce que si on peut le faire, Dieu ne sera pas glorifié. Ça va être nous-mêmes qui l'a fait, n'est-ce pas?
Oh, l'élément qui est très important, mes amis, c'est la foi. Et on aimerait ça la pousser de côté. On aimerait ça enlever tous les obstacles de notre vie. Et on agit comme c'est des ennemis. Hein? La façon qu'on réagit à ces obstacles-là, on vient à moitié fou. Mais c'est Dieu qui l'a mis. Puis Dieu, il en met des murs, peu importe où qu'on est dans la vie, des fois, les murs ne sont pas aussi hauts, mais il y en a des fois, wow! C'est Dieu qui l'a mis là. Meilleure chose pour nous de dire merci Seigneur, c'est impossible, mais en toi, c'est possible. C'est par la foi, c'est là que nous allons voir l'Éternel faire l'impossible. Il n'y a pas d'autre façon, mes amis. Il n'y a pas d'autre façon. Plusieurs essaient d'aller autour de les épreuves, autour de les murs. Et Dieu dit, garde, avec moi, on va passer à travers. Je t'ai donné ma parole, mes promesses, je vais m'occuper de tout. Il reste à toi d'y aller. Vas-y. Il n'y a pas d'autre façon. No hay otra manera. On doit vivre par la foi. La Bible dit dans Hébreux 11:6, en passant, je ne parle pas en langue, ça c'est en espagnol. Hébreux 11:6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche à Dieu croit qu'il est Dieu et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, mes amis, la vie n'est pas compliquée. C'est de vivre par la foi. Ça veut dire que oui, il y a des obstacles. Oui, ça semble être impossible. On fait confiance à Dieu. On tient à ses promesses. Et Dieu fait son œuvre dans son temps pour sa gloire. Les chefs étaient dans la vallée de décision. On sait, comme ils savaient, que nos décisions déterminent notre destinée. Il y avait plusieurs personnes qui allaient influencer comme chefs, vous savez. Parlez des milliers d'enfants d'Israël qui avaient la terre promise, qui attendaient dans le désert, mes amis, pour trop d'années. Le désert est supposé être un passage, pas une façon de vivre. La meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'aller avec les décisions que Dieu a déjà prises pour nous. Dans notre texte, il y a toute une leçon très importante à apprendre. Nous allons voir ici que les enfants d'Israël ont pris une décision sachant, et après que la décision était déjà été prise pour eux. La décision était finale déjà. Mais ils ont décidé de prendre une autre décision. Imaginez-vous, l'homme pense qu'il peut prendre une meilleure décision que Dieu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal pour un chrétien de dire si Dieu le dit, je le fais? C'est-tu normal ou je suis un peu troublé dans mon cerveau? Je pense que c'est très simple et normal, mais tellement un défi. Combien de personnes, quand ils sont frappés, chrétiens même, frappés, sont devant le mur, qui vont prendre le temps de dire, OK, Dieu, tu l'as mis là, cet obstacle-là, je regarde à toi pour ta parole, je vais chercher ma sagesse de toi. Je veux ta volonté. Non, au lieu, ils vont trouver toutes sortes de façons d'aller autour et faire autre chose, prendre la masse, puis frapper contre, comme c'est un ennemi, on va le détruire, au lieu de l'accepter, de recevoir et dire, c'est Dieu qui l'a mis là, et c'est Dieu qui va l'enlever dans son temps, de sa façon. Dieu est en charge. Les décisions sont déjà été écrites et décidées pour nous.
sur plusieurs sujets, mes amis. On a déjà des décisions qu'il y en a qui vont encore considérer. Au sujet de servir Dieu, les décisions sont déjà écrites par Dieu. Au sujet du pardon, peu importe notre raisonnement, on a déjà les réponses. Et quand le chrétien va dire, oui, je sais que j'ai de l'amertume, je sais que ça me trouble, mais à quel point que le chrétien va dire, si Dieu le dit, je vais le faire par la foi. Au sujet de la sanctification comme chrétien, de mettre des choses de côté et de vivre pour lui. Au sujet des relations, au sujet du mariage, si Dieu le dit, on va le faire. Au sujet de la parole, au sujet de la prière pour un chrétien, au sujet du péché, l'idolâtrie, la fornication, la sodomie, l'avortement, au sujet que nous sommes le temple de Dieu, et s'occuper de ce temple, et ne le pas remplir avec toutes sortes de cochonneries, la drogue, l'ivrogne. Ces choses sont clairement mentionnées par Dieu comme des péchés. L'homme peut continuer, mais pour le chrétien d'essayer d'excuser ces choses et de trouver un raisonnement quand Dieu dit non, on ne fait pas ça. Si Dieu le dit, on le fait, n'est-ce pas? Dit pasteur, il y a plusieurs personnes d'influence, les leaders, nos enseignants, qui disent autrement. Je suis en accord. Que plusieurs basent leurs croyances sur des choses qui sont non concrètes, sur les émotions, sur leur propre profitabilité monétaire et de pouvoir. Voilà la majorité des personnes. Pourquoi ils font qu'est-ce qu'ils font. Et pourquoi ils encouragent les autres à faire qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'il y a du bacon, il y a de l'argent en arrière attaché avec tout ça. Il y a de la profitabilité, il y a du pouvoir. Et l'homme est corrompu, complètement corrompu. C'est pour ça qu'on doit s'attacher à qu'est-ce qui est concret. C'est la parole de Dieu. Et mes amis, il reste à l'homme de reconnaître que ces choses sont des péchés et de se repentir à le seul et vrai Dieu. Comme chrétiens, si la décision a déjà été prise pour nous, par Dieu, pourquoi sommes-nous encore en train de considérer autre option? Pourquoi on est en train de traîner nos pieds, qu'on peut dire, et éviter de vivre dans la réalité de la parole de Dieu? Ah ben, je ne suis pas certain. Peut-être vous n'êtes pas certain, mais la parole de Dieu est certaine. Et je vais vous dire, mes amis, c'est votre sécurité. C'est votre vie. Il y en a qui allongent les problèmes de leur vie, qui s'apportent beaucoup de problèmes parce qu'ils résistent la parole de Dieu, qui est tellement claire. Dans la vallée de décision, le chrétien doit toujours référer à la parole de Dieu pour prendre la bonne décision. La volonté de Dieu n'est pas à considérer. Ce n'est pas une option. On y va par la foi. On le fait par la foi. Et on voit dans notre texte, Moïse, verset 18 de chapitre 13, Moïse les envoya, donc pour explorer le pays de Canaan. Donc, c'est le temps de l'exploration. Les espions s'envoient. Moïse les envoie. Et, verset 19, « Et vous verrez le pays qu'il est le peuple qui y habite. Vous allez voir si le peuple est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. Est-ce que le pays où il habite, s'il est bon et mauvais? Vous allez voir vous-même ce que les villes de lesquelles il habite. » Verset 21, «
c'est que la terre, si elle est grasse ou maigre, s'il y a des arbres ou non, vous allez voir tout ça. Je vous envoie, allez-y, les chefs d'Israël, let's go. Il y en avait 12 total, n'est-ce pas? Pour chacun des tribus. Verset 22, ils montèrent donc, ils explorent le pays. Ils sont allés faire leur exploration. Donc, des 12 qui sont revenus, après qu'ils ont exploré, voici le rapport. Ils ont-tu passé l'examen? Ils ont-tu passé le test? Nombre 13, 31, 32, ça dit, alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons et emparons-nous, car nous pouvons les vaincre. Donc, Caleb et Josué sont revenus, 2 personnes. Ils ont dit, let's go, allons-y, on a la promesse de Dieu, oui, il y a des géants, oui, il y a des grands, mais il y a beaucoup d'abondance, tu devrais voir les raisins, tu devrais voir la terre, tu devrais voir le futur que nous avons. C'est la place que Dieu nous a donnée. Allons-y. Mais, verset 32, mais les hommes, on parle des chefs, qui étaient montés avec lui, dirent, nous ne pourrons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. OK, donc 2 qui disent allons-y, tu ne dis non, on n'y va pas. On reste dans le désert. Qu'est-ce qui a influencé le peuple de Dieu, les leaders, de prendre leurs décisions? Leurs décisions basées principalement sur les circonstances. Ça, c'est un problème. Leurs décisions étaient basées sur leurs circonstances qui étaient devant eux. Ils ont oublié que Dieu avait promis et Dieu a mis ces circonstances-là devant eux. Ils ont oublié tout ça. Ce n'était pas la première fois, les enfants d'Israël, ils ont vu Dieu agir et faire des miracles, si vous savez, dans le passé. Et un chrétien qui dit « Ah, moi, il n'y a pas de problème, je vis par la foi », faites très attention. Restez proches. Pour ça, je vous dis, restez proches de la parole de Dieu pour avoir le bon perspective de la vie à travers de vos décisions. Éloignez-vous pas et pensez pas que vous allez avoir du succès. Restez proches de sa parole. 10 rapports revient que les murs de la ville et des géants sont trop grands et que l'ennemi est trop fort. 10. La majorité a voté. Ils disent, on ne peut pas. Imaginez-vous, c'est des hommes d'influence maintenant qui sont devant les personnes. Depuis quand les grands murs d'une ville et des géants sont un problème pour Dieu? Depuis quand? Ah, pasteur, tu sais, ceux-là, là, ils n'aiment pas Dieu. C'est des pourris, hein? Mais nous autres, on fait la même chose chaque jour de notre vie. Ça n'a pas besoin d'être des hommes forts et des géants. Les circonstances de la vie nous font qu'on vire de l'autre côté. C'est fini. Le peuple de Dieu, de se concentrer sur leurs circonstances, au lieu de se concentrer sur les promesses de Dieu, ils ont choisi la crainte au lieu de la foi. Et on est tous ouverts à ces possibilités-là. Nombre 13, 34, la Bible nous dit, « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race de géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. » Mes amis, c'était un obstacle assez majeur. Puis j'essaie de tout le temps me mettre dans le contexte, puis regarder à ces hommes.
pour se sentir comme une sauterelle, là, les amis, là, imaginez-vous, là. Si vous regardez une sauterelle, comparée avec vous, là, puis c'est le contraire. Ça veut dire qu'il était grand en masse. 12, 13, 14 pieds, 10 pieds, beaucoup de choses, on ne rentrera pas là-dedans, mais il était grand. C'était des géants. Et dans ce temps-là, il y en avait amplement. Dans Nombre, la Bible nous dit dans Nombre 13, 34, qu'ils se sentaient comme des sauterelles. Mais c'est Dieu qui a mis cet obstacle. C'est ça qu'il faut reconnaître. Afin de vivre par la foi. Et ça prend des obstacles afin de vivre par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Il n'y a pas d'autre option. Dieu veut qu'on vive par la foi, donc il va mettre des obstacles. Chrétiens, reconnaissez que les obstacles, c'est Dieu qui travaille, qui veut faire une œuvre en nous et être glorifié. Mais ils ont choisi dans la vallée de décision de vivre selon les circonstances. Vous avez déjà joué à la pinball? Pinball? Les vieilles machines, il n'en reste plus beaucoup, je ne sais pas. Comprenez que pinball? Tu sais, pinball, la balle frappe un obstacle, elle vire, change de direction. Et on vit dans la vie, on voit plusieurs personnes. Chrétiens frappés par des circonstances, changent de direction. Une autre chose, on change de direction. Ça change. Ils ne savent plus c'est quoi la vérité. Perdu. Il faut revenir à ce qui est concret. Ah, pasteur, c'est difficile. Ah, ça, c'est difficile. OK, boum. Ah, ça prend des efforts. OK, boum. C'est pas payant. OK, boum. C'est trop payant. OK, boum. Non, ça, c'est pas vrai. Ah, ça demande de l'effort. Voici un bon tip pour vous. Hein? Quand on va au restaurant, on donne des tips de temps en temps. Et voici, ça, c'est un bon tip ici. Si c'était la volonté de Dieu, si c'était la bonne chose de faire la semaine passée, selon la parole, si c'était la bonne chose et la volonté de Dieu la semaine passée, puis maintenant on a vécu des épreuves, c'est encore la bonne chose à faire cette semaine. OK? Ce n'est pas les circonstances qui font changer la volonté de Dieu. Il ne faut pas être dirigé par les circonstances et les obstacles de la vie, mais être dirigé par notre Seigneur et ses promesses, sa parole. Ça va être éprouvé, mes amis. Le mur va monter, s'il n'a pas déjà monté cette semaine pour vous, ou la semaine passée. Je ne veux pas, mais je désire qu'on vive par la foi, n'est-ce pas? Puis moi, je veux vivre par la foi, donc je m'attends que les obstacles vont être là. Puis on en vit tous, des obstacles. Puis des fois, le Seigneur est bon, il nous aide à travers de ça. Si on regarde à lui, il nous aide. Il nous aide à passer à travers et lui faire confiance. Peut-être c'est la famille, le mariage, l'Église, le ministère. Mes amis, le Seigneur est présent, peu importe les obstacles. Si Dieu vous donne la lumière verte, il va s'occuper des obstacles devant vous, dans son temps, de sa façon. Comme il l'avait fait pour son peuple toujours. Toujours et il l'a toujours fait. C'est que l'homme a décidé d'aller sa façon, le faire de sa manière, puis ils ont tellement perdu de temps, ils ont tellement perdu de vie, parce qu'ils l'ont fait de leur façon. C'est là qu'on est aujourd'hui. Tellement de perte de temps, perte de vie. Les circonstances de la vie vont
nous apporter dans la vallée des décisions. Peut-être vous êtes là aujourd'hui. Je vous encourage, prenez le temps. Prenez le temps de reconnaître que rien arrive dans la vie par chance. Ce n'est pas la chance, mes amis. C'est pour une raison dont on reste calme. Calme. On prend notre temps de chercher la vérité dans la parole. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh non, on laisse les circonstances, les émotions de côté. La pression de l'homme, non, ça peut attendre. En passant, mes amis, là, l'homme donne sa pression à tout le monde. Le monde donne sa pression. Vous dites que vous devez faire ça. Non. Comme Église, le monde nous dit, on ne peut pas enseigner ici, on ne peut pas prêcher. Non, mes amis, on va plaire Dieu par sa grâce. C'est pas comme on est contre les personnes, mais on est pour Dieu au-dessus de tout autre. On est ici pour une raison, on reste calme et on cherche la vérité. On se tient à ses promesses et on laisse Dieu faire son œuvre. Puis oui, des fois, ça fait mal, n'est-ce pas? Des fois, c'est pas facile, c'est pas supposé. Parce qu'on doit vivre par la foi. Mais la Bible en parle dans 1 Pierre 1,7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, les épreuves, c'est plus précieux que l'or, qui pourtant, éprouvé par le feu, vous tourne en louange, en honneur et gloire, lorsque l'événement de Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose. Ces murs-là, là, si vous pouvez vraiment comprendre, c'est votre ami. C'est votre futur, c'est votre espoir. Dieu l'a mis là pour vous amener au prochain niveau dans votre vie. Allez-y à travers. Faites confiance en Dieu. Il va se montrer sa gloire devant vos yeux. Et vous allez voir la présence de Dieu à travers de cette situation-là. Et vous allez avancer, vous allez regarder et dire, « Wow! Dieu, t'es merveilleux! Je sais que la Bible dit que t'es merveilleux, mais je le vois avec mes propres yeux qu'il est merveilleux. » Le monde, souvent, chrétiens, disent, « Ah, obstacle, je m'en vais, puis il manque. » Puis j'entends du monde dire, « Oh, pasteur, la vie chrétienne, c'est-tu vraiment vrai, ça? » Ah, mais semble qu'on ne voit pas les choses avancer. Mais semble! Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous parce qu'on n'aime pas la façon que Dieu nous apporte à vivre par la foi. On aimerait ça avoir des petits murs pour ne pas trop changer, pour ne pas trop être des études dans la main de Dieu. Le voyage pour aller espionner la terre promise était 150 000, à peu près 230 kilomètres. C'est assez loin, les amis. C'est plus loin que Sherbrooke. Hein? Puis si vous êtes en Afrique, puis vous êtes à Pointe-Noire, c'est plus loin que Sabiti, OK? Un voyage de 40 jours. Vous savez que le numéro 40 dans la Bible, dans toutes les instances, le numéro 40 qui est usé, représente les épreuves. C'est un temps d'épreuve. Vous savez que les leaders, les enfants d'Israël dans la vallée de décision, durant cette épreuve, ils ont choisi, ils ont décidé leur futur pour eux et pour tous les milliers de personnes basé sur les circonstances d'aujourd'hui, au lieu de les promesses de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire dans la vallée de décision? Qu'est-ce que vous allez faire? Chrétiens, choisir les circonstances, concentrer sur les circonstances ou les promesses de Dieu? Qu'est-ce que vous allez faire dans la vallée de décision, lui ou elle, qui a besoin d'être né de nouveau, qui a besoin d'être sauvé? Qu'est-ce que vous allez faire?
considérer les circonstances ou croire par la foi qu'est-ce que Dieu écrit au sujet du salut et être nouveau. Nos décisions déterminent où que nous allons être demain, notre destination. Prenez les bonnes décisions. On va prier. Père éternel, on te remercie pour ta parole. Merci pour l'exemple dans la parole de Dieu. Wow, de penser que la majorité ont dit non. Il faut faire attention à la majorité. Il faut simplement se donner à la parole de Dieu et les promesses de Dieu au lieu d'écouter tous les autres. Dans un monde qui essaie d'influencer le monde par leurs paroles, par leur fausseté, leurs fausses promesses, aide-nous, Père, à prendre un moment nécessaire dans les défis de notre vie, quand l'obstacle arrive dans nos vies, de considérer qu'est-ce que Dieu dit et de le faire par la foi. Père, fais un travail en nous. Et s'il y a quelqu'un à l'écoute qui n'est pas sauvé, pas né de nouveau, vous savez dans votre cœur que Jésus-Christ ne fait pas partie de votre vie. Il veut devenir votre Seigneur et votre Dieu, votre Sauveur. Recevez-le aujourd'hui. Je vous encourage. Le piano va jouer, chrétien. Allons-y. Peut-être ce matin dire merci Seigneur pour cet obstacle que j'ai considéré comme un ennemi. Mais je vois cet obstacle, c'est que je m'applique à toi, ta parole, et que je choisis de te faire confiance par la foi. Allons-y. Finissant, 234. En mon cœur, j'ai choisi. Amen, on chante au Seigneur de tout notre cœur. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Ah, c'est tellement simple, n'est-ce pas? Ouf! L'homme est capable de compliquer les choses tellement bien. Wow! La semaine prochaine, n'oubliez pas la fête des mères. Amen. Très important. Et on va avoir quelque chose de spécial pour les mamans. Et par la suite, la semaine après, c'est la journée de la famille. On va avoir de la nourriture pour tout le monde. Ça va être le party de la famille. Amen. Donc, on va avoir du plaisir. Servir l'Éternel, voir vos familles grandir. Amen. Les jeunes hommes, trouver la jeune fille pour leur vie. Les jeunes filles, trouver les... Ça va être toute beauté, ça. Amen. Amen.